Il est 8h du matin, nous sommes à quelques kilomètres de Berlin et voici Stephen, 19 ans, en plein footing. Son but dans la vie, ressembler à la poupée Ken. Pour cela, il s'habille comme un PD, fait beaucoup de sport et mange quasiment rien, sauf des graines. Alors moi tous les matins en fait je viens dans ce petit parc pour venir faire un petit jogging pour que mon corps, mon âme et mon esprit soient en parfaite alignation, vous voyez, c'est exactement ce que ferait Ken pour être parfait, il a un corps parfait. Ça va pas dû manger ce matin. De l'autre côté de la ville, nous retrouvons Brenda, 18 ans, fan de Barbie. Aujourd'hui, elle a décidé de faire un tour à la fête foraine pour se changer les idées. Pas de sport au programme, mais des manèges à sensations fortes. Car après tout, c'est ce qu'elle aime, ne pas réfléchir et se faire plaisir. Elle aime aussi prendre des selfies, mais ça c'est une autre chose. Son but dans la vie, vous l'aurez compris, est de ressembler au maximum à Barbie. J'adore le shopping. Le seul problème de Brenda, c'est qu'elle est conne, tout simplement. Et pas besoin de rester bien longtemps avec elle pour comprendre qu'elle aime tout et n'importe quoi. Stephen et Brenda se sont rencontrés dans un salon de coiffure il y a plus de 2 semaines. Stephen lui faisait des mèches et Brenda est tombée sous son charme. Ils ont ensuite parlé de leur passion commune et là, ça a été le coup de foudre. Stephen lui a donc offert un brushing gratuit et l'a invité à passer la nuit avec elle dans un hôtel. Et voilà à quoi ressemble leur appartement. Et non, nous ne sommes pas dans la chambre d'une petite fille de 8 ans, mais bien chez Stephen et Brenda, alias Ken et Barbie. Leur passe-temps favori, c'est de regarder tous les films de Barbie et de jouer avec leurs poupées. Mais leur plus grand secret est ce qui va suivre. Ceci est la parfaite représentation de notre couple actuel, Barbie et Ken. Tout à fait. Nous pensons que lorsque notre âme sera morte, elle se réincarnera dans ses poupées. Tout à fait. Et une fois, on a cru que c'était le jour venu de notre mort, et du coup, on a voulu mettre fin à notre jour. Nous avons essayé d'avoir un accident de voiture. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de permis. Et pas de voiture. En plus d'être sacrément gênants, Stephen et Brenda n'ont pas la vie facile, car ils s'investissent à fond dans leur rôle de Ken et Barbie, au point de ne pas pouvoir plier les bras et les jambes, ce qui laisse parfois quelques traces et les empêche de faire certaines choses. Ce que j'aime chez Brenda, c'est qu'elle se laisse faire. Je peux lui faire tout ce que je veux. Il est midi pile, il n'est Corinne et Xavier habitent dans une petite villa pas chère trouvée sur le Bon Coin avec leur fils Julien. Corinne est au chômage, Julien ne fait rien de sa vie et Xavier ne va pas tarder à aller au travail. Installe-toi, viens prendre ton petit déjeuner, chérie. Merci. Veux-tu que je tartine ta tartine? Non merci, je vais juste prendre un peu de sucre. Xavier arrive. Oh, bonjour papa. Oh, Bonjour chérie. chérie. Bonjour Julien. Bonjour. Petite tartine de beurre? Je suis désolé, je n'ai vraiment pas le temps, je fonce au bureau. Je vais juste prendre un petit peu de beurre à grignoter dans la voiture. Ah oui, j'oubliais, j'ai réunion ce soir. Ne m'attendez pas pour dîner. Nous ce t'attendons soir. pas pour dîner. Non. C'est vrai que mon mari arrive de plus en plus tard en ce moment. J'espère qu'il ne me cache rien. Xavier arrive au travail. Monsieur. Vous faites du très très bon boulot. Merci. C'est dans mon bureau. Oui. Xavier est un amour. C'est le meilleur patron du monde. Sarah, remplis sa massa aujourd'hui pour demain. Oui, Là. monsieur, très bien. Pendant ce temps, Corinne et Julien se baladent en ville. Maman, regarde, papa avec la secrétaire. Xavier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ils sont tous les deux ensemble. Je suis sûr qu'il a eu une aventure avec elle. Mais non, enfin, Julien, n'y pense pas, enfin, ce n'est n'importe quoi. Je sais pas. Rentrons à la maison et laissons-les un peu travailler, enfin. Après cette journée surprenante, Corinne essaie de piéger Xavier par rapport à ce qu'elle a vu ce midi. Coucou chérie, Bonsoir, chérie. je suis sur les rotules. Une journée exténuante. Ah Dis-moi, chérie, oui, avec qui as-tu mangé ce midi? avec Laurent. Laurent. Laurent Ruquier. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Figure-toi qu'il fait de la télé maintenant. Mais pourquoi me ment-il?
Je l'ai bien vu ce midi. Il n'était pas avec Laurent Ruquier. Il était avec sa secrétaire. À moins que... Peut-être qu'il a changé de sexe. Coupé, ouais, c'est bien Christine. Merci. Le lendemain, Corinne trouve un texto surprenant dans le portable de Xavier. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qui se passe, ma progéniture? Oh, maman, laisse tomber, je ne peux pas t'expliquer tout de suite. Je dois revenir plutôt plus tard. Quelle petite boule d'énergie. Où sont les clés du vélo? Au fond, à droite du frigo à gauche. Je me demande vraiment ce que a trouvé Julien dans le portable de son père. J'espère qu'il n'a pas trouvé la photo de moi à poil sur le canapé avec le coussin coincé dans la raie. Julien est choqué. Il décide d'en découdre, mais va être témoin d'une scène incroyable. Xavier et sa secrétaire s'enlacent. Ce message était vraiment très bizarre. Je me devais d'intervenir pour maman et surtout pour notre famille. Et vous? Vous êtes? Je suis le fils de mon père, de votre patron, et il m'a eu avec ma mère, et pas avec vous. Alors vous gardez vos distances, compris? Je n'ai pas compris ce qu'il me voulait. C'est sûrement un problème familial. Julien, énervé n'en croyant pas ses sourcils, décide d'emmener sa mère avec lui. Maman, voilà ce que je te disais. Papa, il te trompe. C'est bon maintenant? On peut rentrer? Quoi? Non mais une minute. Papa te trompe et tu ne dis rien. Action. Alors là, je n'ai rien compris. Ma mère n'a même pas sourcillé les sourcils alors que mon père la trompe. Elle a eu la preuve. Il est 18h. Xavier et la secrétaire décident de s'expliquer. Je n'ai pas de liaison avec Xavier. Non, arrêtez de faire un mensonge. Je vous ai vu avec ma mère dans les bras de mon père en train de vous faire des câlins et tout ça. Julien, écoute, Sarah, c'est important. Si Xavier et moi avons passé tant de temps ensemble, c'est parce que je l'ai aidé à retrouver son frère jumeau. Un frère jumeau, mais quelle est cette histoire acadabrantesque? En effet, lui et moi, nous sommes perdus de vue à l'âge de la naissance. Et comme j'ai toujours rêvé d'aider un frère jumeau à retrouver son frère jumeau séparé dès la naissance, je me suis dit c'est l'occasion. J'ai tout entendu, Xavier. Oui, moi aussi, papa. Enfin, Christine, tu sais bien tout autant que moi que ça aurait été très mal vu par ta famille. Oh, Xavier. J'ai hâte de découvrir le dénouement de l'histoire. Bonjour, je suis Alain. Bonjour. Je suis soulagé, et moi qui croyais que tu trompais maman avec cette pouffe. Mais non, voyons, jamais de la vie. Champagne! Chine. Un instant. Si ce n'était pas la secrétaire que tu as embrassée, papa, sur le capot de la Twingo, qui était-ce donc? Maman. Action. Maman. Ce n'est plus possible de te mentir, Julien. Fiston, je dois te parler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute-le. Mon frère jumeau, Alain, n'est en fait pas mon frère jumeau, mais c'est ton père. Quoi? Et moi, je suis ta mère. Papa. Christine, ici présente, est une actrice que j'ai engagée. Désolée, Julien, désolée. Je suis une actrice. Comment est-ce possible? Je suis avant tout. Je viens des cours Florent. Il m'a engagée pour me payer et me faire jouer toute ma vie. Pour que ta vie soit un petit peu normale. Je ne veux pas d'une vie normale. Bon, bien, moi, j'ai fini. Je vous dis au revoir et bon courage à tous. Pour le chèque, C'est sur le bar, très bien, je prendrai ce chèque. dans l'enveloppe jaune. Dans l'enveloppe jaune. Maman. Oui. Oh. Non, laissez-moi, monsieur.